Le titre de ce livre, c'est « Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous entrons dans la 87e partie de ce livre, ou partie 87, partie 87 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes présentement au chapitre 6, petit 4, sous 3, bas 1. Chapitre 6, petit 4, sous 3, bas 1. Premièrement, personne ne peut nous ravir de la main du Père et du Fils, en parenthèse. Jean chapitre 10, versets 28 à 30. Deuxièmement, Dieu ne se souvient plus jamais de nos péchés parce qu'il nous a pardonnés et nous a rendus parfaits à perpétuité, c'est-à-dire sans interruption, en parenthèse, Hébreux chapitre 10, versets 14 à 18. Troisièmement, Dieu nous a rendus propres pour sa lumière et nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en parenthèse, Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Quatrièmement, nous avons la rédemption par le sang de Christ, la rémission des fautes, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 17. C'est une rédemption éternelle, en parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 12. Quatrièmement, nous avons reçu l'Esprit Saint qui demeure avec nous et qui est en nous éternellement, comme sceau d'une rédemption accomplie, en parenthèse, Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Cinquièmement, nous avons la vie éternelle parce que nous croyons au nom du Fils de Dieu, celui qui a le Fils à la vie, en parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13. Sixièmement, cette vie éternelle n'a pas son siège en nous, mais dans le Christ glorifié. Il est notre vie, en parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 3 à 4. Et si cette vie devait nous être ôtée, elle devrait d'abord lui être ôtée. Mais ceci est absolument impossible car il est en lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. En parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Chapitre 6, petit 4 sous 3, bas 2. Chapitre 6, petit 4 sous 3, bas 2. Deux sortes de pardon, en parenthèse, ou rémission. Des péchés, en parenthèse, pardon éternel ou pardon gouvernemental. Chapitre 6, petit 4 sous 2. Chapitre 6, petit 4 sous 3, bas 2. Deux sortes de pardon, en parenthèse, ou rémission. Des péchés, pardon éternel ou pardon gouvernemental. Beaucoup de difficultés et d'erreurs proviennent de ce qu'on ne fait pas la différence entre les deux sortes de pardon des péchés dont parle l'Écriture. En premier lieu, nous avons besoin, et Dieu le donne, du pardon pour les pécheurs ou pardon éternel, c'est-à-dire le pardon en vue de l'éternité. C'est de ce pardon que parlent les passages cités ci-dessus. Dieu dit, « Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son, en parenthèse, celui de son Fils. » Non. 1 Jean chapitre 2, verset 12. La grâce l'offre, le sang l'assure, l'Esprit de Dieu le proclame et la foi le saisit. Amen. Mais en second lieu, l'Écriture parle en bien des passages d'un pardon en rapport avec les voies gouvernementales de Dieu à l'égard des hommes. Le gouvernement de Dieu ou son action à l'égard des hommes peut s'exercer sur ses enfants, sur le peuple juif ou sur ceux qui professent être chrétiens. C'est justement ce dont traite notre parabole. Ce n'est pas ni une parabole du ciel ni de l'Église, mais une parabole du royaume des cieux, c'est-à-dire du domaine de la profession chrétienne sur la terre. En outre, notre parabole ne parle pas de l'expiation du péché, mais de pardonner ou de retenir les péchés en rapport avec les voies gouvernementales de Dieu. Si nous saisissons clairement cette pensée, toutes les questions douteuses disparaissent. Considérons donc maintenant cette parabole d'un peu plus près. Chapitre 6, petit 4, sous 4. Chapitre 6, petit 4, sous 4. Signification de la parabole. Signification de la parabole. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le roi est une image de Dieu. L'esclave qui devait la somme impossible à payer de 10 000 talents est une figure du peuple d'Israël. La grande dette consiste en ce qu'à la plénitude de bénédictions et de privilèges que Dieu lui a offerts pendant des siècles, le peuple d'Israël n'a répondu que par la désobéissance
et la rébellion et finalement par la crucifixion de son Fils. Dieu était prêt à faire les comptes, c'est-à-dire à exercer le jugement sur le peuple, et déjà la cognée, en parenthèse, hache, était mise à la racine des arbres, en parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 10. Mais le Seigneur Jésus a prié à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, en parenthèse, Luc chapitre 23, verset 34. Pierre aussi, en Actes chapitre 3, verset 17, leur concède l'ignorance et ajoute « Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. » En parenthèse, Actes chapitre 3, verset 20. Ainsi, ils avaient entendu la voix du pardon sans y prêter l'oreille et sans y ajouter foi. Bien plus, ils étranglaient celui qui était esclave avec eux et qui leur devait beaucoup moins. Cela nous montre l'attitude hostile des Juifs vis-à-vis des nations que l'apôtre Paul décrit de la manière suivante. Qui ont mis à mort et le Seigneur Jésus et les prophètes et qui nous ont chassés par la persécution et qui ne plaisent pas à Dieu et qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux au dernier temps. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15 à 16, voit aussi Actes chapitre 13, verset 45, Actes chapitre 14, verset 2, Actes chapitre 17, verset 5, Actes chapitre 21, verset 27. À cause de cette attitude, Dieu les a livrés au bourreau. Les nations où ils se trouvent jusqu'à ce jour et la dette qu'il leur avait remise dans ses voies à leur égard, il l'a à nouveau exigé d'eux, jusqu'au temps dont parle Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps de détresse est accompli, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. En parenthèse, Isaïe chapitre 40, versets 1 à 2. L'Israël incrédule ne sortira jamais de la prison. L'Israël incrédule ne sortira jamais de la prison. À l'inverse du résidus croyant représenté par Jérusalem, et cela uniquement par la grâce de Dieu et sur la base du sacrifice de Christ. Alléluia et Amen. Chapitre 6, petit 4, sous 5. Chapitre 6, petit 4, sous 5. Autre application, la parabole. Autre application, la parabole. Il est évident qu'on peut aussi appliquer cette parabole à quiconque entend aujourd'hui l'évangile, mais qui n'y obéit pas. Si quelqu'un a cet esprit de ne pas pardonner selon ce que manifeste cet esclave, en parenthèse, le serviteur impitoyable, un esprit totalement opposé à celui du christianisme, il n'y a alors rien qui indique qu'il soit un vrai chrétien. Mais pour nous aussi, les enfants de Dieu, cette parabole contient un enseignement profond et un avertissement sérieux, comme le déclare le Seigneur. Comme le déclare le Seigneur Jésus dans le verset final, les voies gouvernementales de Dieu envers ses enfants sont déterminées d'après la mesure dans laquelle nous manifestons un esprit de pardon. Chapitre 6, petit 4, sous 6. Chapitre 6, petit 4, sous 6. Conclusion résumée. Conclusion résumée. Tel est donc l'enseignement du Seigneur dans cette parabole. Tel est donc l'enseignement du Seigneur dans cette parabole. Rien de ce qu'il dit ne laisse entendre qu'aucune de ces brebis, pour lesquelles lui, le bon berger, allait donner sa vie, pourrait en définitive quand même périr. Pas un seul mot ne nous dit qu'on peut acquérir le pardon du péché en vue de l'éternité et quand même le perdre sous certaines conditions. Dieu qui a jeté nos péchés derrière son dos, qui ne s'en souvient plus, pourrait-il un jour nous les remettre à charge, peut-être juste avant de passer dans l'éternité? Pourrait-il méconnaître l'œuvre de son Fils au point de laisser périr ceux qui s'appuient sur elle par la foi à cause de leur infidélité sur tel ou tel point? C'est une doctrine misérable et déplorable. C'est une doctrine misérable et déplorable, œuvre de Satan, qui résulte de ce qu'on n'a pas
découper droit la parole de Dieu, la parole de vérité, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Mais Dieu soit loué, notre rédemption repose sur notre Rédempteur et non pas sur le racheté ou sur quoi que ce soit en nous. Elle a son origine dans le cœur même de Dieu et de plus, quand on ne jouit pas du pardon des péchés comme d'un fait accompli, il ne peut y avoir de paix ferme. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 1. L'esprit ne peut pas conduire dans toute la vérité. En parenthèse, Jean chapitre 16, verset 13. Et on ne peut pas être un adorateur en esprit et en vérité. En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 23. C'est pour cela que Satan s'intéresse autant à détruire la vérité. Ne lui prêtons pas l'oreille, mais faisons confiance à celui qui est la vérité. Alléluia et Amen.